Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir, vous êtes avec Mystic Mats et on se retrouve aussi avec Tarzan, Zakaria Hamou qui vient de combattre récemment du coup à l'Hexagone 17 pour son premier combat pro. Zakaria, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Merci de l'invitation. Bah, Et ça je suis va, très content impeccable, d'être là. parfait. Bah, pour commencer, une question que j'aime beaucoup poser, ton surnom, Tarzan, est-ce que tu peux nous expliquer? Bah, en fait, j'ai les cheveux longs depuis tout petit. Quand j'étais petit, j'étais un peu hyperactif, je courais partout avec mes cheveux longs. Et depuis petit, on m'appelle le petit Tarzan et ça a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et Ok, comme la cage, c'est un peu la jungle et je suis roi de la jungle, etc., ça collait bien, du coup, pourquoi pas? ok, parfait. Comme on a pu le dire, tu sors du coup d'un combat il y a moins d'une semaine. Donc, tes débuts professionnels, peux-tu nous donner tes impressions sur ton combat, ce que tu en as pensé? Bah, j'ai kiffé du début à la fin, que ce soit la prépa, la perte de poids, la fight week, le coaching, la ridienne, le pesée, tous les médias et le combat en général. J'ai tout kiffé, sensation, c'est indescriptible. Il n'y a qu'un combattant qui peut retranscrire les émotions qu'on ressent pendant un combat, tu vois, l'adrénaline, etc. Et moi, j'ai kiffé tout. En plus, j'avais un bon adversaire en face de moi. Il était Ouais, solide, il était expérimenté, etc. Et je l'ai battu avec mon game plan et mes armes. Du ouais. coup, je suis allé dans mon game à moi et pas dans son game à lui. Et voilà, je suis très, très satisfait de mon combat. Ouais, tu t'es pas adapté, tu as imposé, on va dire, ton style. C'est ça. Bah, j'ai gagné le combat avec mon jab et mes middle. Ça m'a suffi pour gagner. Du coup, je suis content. Et il a failli se faire finir, À la on va fin, là, le dire, genou, là, à le genou. c'était un pied supplément. Du coup, tu as fait cette transition dans le monde professionnel après peu de combats amateurs, je trouve, pour la moyenne en tout cas des gens qui font, quand ils font leur transition. Comment as-tu su que c'était ce moment-là qu'il fallait passer chez les professionnels? En fait, moi, j'ai voulu passer direct professionnel, mais on m'a dit que je ne pouvais pas, il fallait avoir un certain nombre de combats amateurs avant de Mm. passer pro. Bah, du coup, j'ai fait le minimum de combats qu'on puisse faire en amateur pour passer pro, hein, tout simplement. Ok. Tu sentais Parce que pour moi, directement prêt? ouais, le vrai MMA, le vrai combat, il se passe en pro, tu vois. Les coudes, les genoux, 3 x 5, ça gère différemment que 3 x 3, etc. Les petits gants, les protège bien, tu vois. Tout est différent, c'est un autre sport pour moi. Et du coup, moi, ouais, le pro, moi, ça me hypait plus que ça me. En vrai, j'étais plus hypé de combattre en pro que réticent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok. Ouais, c'est vrai que comme on ne remarque pas forcément, mais il y a beaucoup de choses qui changent entre le pro et l'amateur. C'est des détails, mais ça fait beaucoup de détails. Enfin, c'est beaucoup. Quand on est dans la cage, je pense pour les combattants, ils le ressentent vraiment. Ils savent que, comme tu as pu le dire, c'est pas vraiment le même sport. Et même tout ce qui est au niveau autour, en professionnel, c'est beaucoup plus grand. Les organisations, la rémunération, c'est ce qui peut pousser aussi certains combattants amateurs à directement passer chez les pros. J'ai vu que tu avais commencé par le sanda. Comment t'en es arrivé au MMA? Le sanda, ouais, bah, le sanda, c'est par mon père et le MMA, c'est par moi-même. C'est une passion depuis tout petit. J'ai toujours su que j'allais faire du MMA. Mais comme mon père, c'est un puriste du sanda, il m'a pas laissé tout de suite faire du MMA. Du coup, j'ai attendu d'avoir mes 18 ans pour me lancer à fond dans MMA. Ok. Et du coup, pourquoi ce choix de la Hatch Academy? Bah, parce que c'était le club le plus proche de chez moi. Ok. T'entends un peu ou ça va? Ouais, non, mais pas de souci, pas de souci. Parfait. Du coup, s'entraîner avec Saladin Parnasse, Ramzan Djembiev, Fabakary Diatta, quel bénéfice tu as pu en tirer? Bah, j'en tirais beaucoup de leçons, beaucoup de. Déjà, je me suis entraîné avec eux très jeune, à mes 18 ans, 19 ans. J'ai fait que apprendre et j'ai vu c'était quoi tout de suite le haut niveau. Du coup, je me suis entraîné dans le gym directement, dans le grand bain. Du coup, c'est comme un peu des grands frères, tu vois. Quand j'ai des conseils à demander, je demande à Salah, il me répond, à Ramzan, à Bakary Diatta, etc. Du coup, ouais, c'est que du positif avec eux. En plus, ils sont gentils. Et quand il faut travailler, on travaille. Quand il faut rigoler, ils rigolent. Du coup, ouais, c'est que du positif avec eux. Bah, surtout que c'est, on va dire, des monstres dans beaucoup de domaines. Saladin est très complet, Ramzan est Ouais. très complet, mais surtout sur le niveau de la lutte, c'est vraiment un bordel. Fabakary Diatta aussi, c'est très très fort. Là, c'est un monstre Euh, physiquement, Baba. Ouais, c'est ouais. Et franchement, ouais, du coup, je pense que tu peux en tirer que du positif. Surtout que Ouais. c'est pas Saladin, il a surtout une expérience assez folle du haut niveau. Euh, ça peut que être bénéfice, qu'en plus, tu as pu le dire, ça a été très jeune. Donc, tu as pu en tirer, à mon avis, énormément de bénéfices. Bah, en fait, T'es... Salah, comme
c'est un peu la tête de la locomotive, tu vois. Quand tu es fatigué, Exact. tu regardes, tu vois, il fait 3 fois plus que toi, bah, tu es obligé de faire comme lui, tu vois, ou juste te dépasser un tout petit peu. Les petits efforts en plus de tous les jours, ça fait un truc énorme, tu vois. Du coup, A Après nous, ce qu'on voit sur les réseaux quand lui, il est à fond, enfin, je me dis: «Même moi, si j'ai envie de le suivre, je pourrais pas le suivre». Là, c'est un moment, il y a des niveaux, tu vois? rien qu'à la piste, je Voilà, peux la pas le suivre, piste, c'est impossible. Les gens, la ils piste, je pensent que pense c'est vraiment. faux, là, les 52 secondes là, en 400 mètres 15 fois, là. Mais ça, on le faisait toutes les semaines, le samedi. Et je te jure qu'à chaque fois où j'y étais, il était toujours en premier. Non, ça, Et jamais, c'est même folie, ça. au retour de blessure, au retour de vacances, toujours premier. C'est un monstre, vraiment, c'est un monstre. Sur Ah, sur c'est une ça, dinguerie, c'est une dinguerie. c'est indéniable. On peut pas c'est un charbonneur, on peut pas dire le contraire, en tout cas. Exactement. Tu jeune et c'est, peu commun d'avoir un jeune qui souhaite devenir, combattant de MMA. Comment ta famille vit-elle, bah, ta réussite dans ce sport et le fait que tu souhaites devenir combattant? Bah, mon père, ça ne me dérange pas hein, parce qu'il est dans les arts martiaux. Ma mère, un peu plus parce que j'étais bon dans les études, tu vois. Mmh. Elle préférait que je continue dans mes études. Et tant qu'elle voit que je suis heureux et que ça m'empêche de traîner dehors, elle, ça l'arrange, on va dire. Ouais, forcément, je comprends, hein. C'est toujours, mieux beaucoup de combattants que j'ai pu avoir en interview, ils disaient que, bah, c'était forcément enfin, les parents préféraient les voir dans un sport C'est ça. que dehors, Ouais. donc Bah ouais, c'est forcément mieux. exactement et tu es un peu vu comme la une des prochaines pépites du MMA français. Est-ce que c'est une petite pression ou pas du tout, tu y penses pas vraiment? Non, moi, j'ai aucune pression, tu vois. Je suis pas là à regarder ce qu'on pense de moi ou ce qu'on dit de moi. Que je suis focus sur ce que je dois faire, sur ce que je sais faire. Et voilà, comme Arnaud il m'a dit, on va dans la cage, on se tape et on sort, c'est tout, Bah, au final, ouais, c'est hein. ça, C'est il clair, hein. y a Tu sais, t'as que beau la être, cage qui exactement, t'as beau être le prochain truc, si t'assumes pas dans la cage, t'es rien du tout, tu vois. c'est ça. Il y a que le résultat de la cage qui compte au final, hein et ce Exactement. qu'on regarde. Bon, si on fait un petit plan de carrière sportive, idéalement, c'est quoi tes objectifs dans le MMA pour, les 10 prochaines années? Et de tes prochaines échéances, donc les plus courtes, à bah, du coup dans 10 ans? Comment tu verrais Bah un peu un là, chemin? le scénario parfait, on dirait, c'est ça? Comment? Le scénario parfait, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement, vraiment la Bah là, il me route. reste trois combats à Hexagone, je l'ai fini avant fin 2024, je pense que ça va être compliqué. Du coup, Ouais, ce serait un sacré rythme, hein. début 2025, je finis mes 4 combats à Hexagone. Si j'ai fait assez de salles, on me passe la ceinture et je fais le title shot, etc. J'arrive à 6-0 et un petit PFL Europe ou un petit Bellator, ce serait pas mal, tu vois. Ouais, je pense, je pense que ce sera le PFL à ce moment-là. Ouais, Peut-être un tournoi PFL PFL Europe, Europe, c'est ça. ça met Dragon beaucoup Knight en a fait l'Europe, valeur. tu vois. Ouais. Ça, bah, c'est je pense, ouais, franchement passer par là et après, bah, forcément l'UFC, on te le souhaite en tout cas, Ouais, moi j'aimerais bien, mais hein. bah, le plus rapidement possible en tout cas. Après le PFL Europe, Peut-être c'est pas le très plus bien. rapidement possible, mais au meilleur moment, tu vois. Ouais, c'est ça. Je veux d'abord être le meilleur français dans ma catégorie, ensuite meilleur européen, engranger de l'expérience, grandir à chaque combat, prendre des bons adversaires à chaque combat, pas prendre de chèvre. Pour moi, Ouais. c'est inintéressant. Et gravir les échelons à ma vitesse et à ma manière, tu vois. Ouais, tu pas Et pressé en tout arriver cas. à l'UFC en tant que combattant aguerri, tu vois. OK, ouais. Ouais, tu veux être aguerri avant d'aller à l'UFC et pas t'aguerrir à l'UFC? Bah, si je peux faire le meilleur plan, ça, hein. Si je peux être Mmh, aguerri avant d'aller à l'UFC, c'est mieux. Mais si il y a l'opportunité d'aller à l'UFC et que je ouais. ne suis pas encore prêt, on verra avec l'équipe, tu vois. Mais c'est des décisions qui se prennent en équipe. Ah oui, 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 bien sûr. Là, c'est vraiment on se projette, forcément, il y a C'est beaucoup ça, de paramètres que, qui au rentre en compte. moment venu, ouais, qui seront là et là, forcément, c'est un peu facile d'en parler, sur le futur et pour conclure, j'apprécie beaucoup ton style. J'ai entendu dire que tu t'inspirais beaucoup de Conor McGregor, donc moi, c'est mon Ah oui, combattant préféré et du coup, je comprends mieux pourquoi, dans ton style et pour toi, quelles sont les possibles améliorations pour devenir encore plus fort? encore plus fort, il faudrait rajouter du clinch, Muay Thai, OK. avec les coudes. Et aussi, il faudrait rajouter, parce que lui, il aime bien mettre les coups de pied de taekwondo. Ouais, Il fait c'est pas ça. assez de middle, comme j'ai pu faire à mon dernier combat.
middle, middle, middle. Mais c'est ça qu'il faut rajouter, je pense, être plus complet sur le parti kickboxing et rajouter du clinch. Parce qu'il a une bonne défense de lutte, une bonne défense contre la cage, Exactement. grosse anglaise avec des angles atypiques. Il a des bons chips et des bons high kicks. Il faudrait ajouter quelques armes, tu vois, à son panel technique et je pense qu'il est imbattable. Ah, comme tu as pu le dire, les spinning back kicks, tout ça, qu'il utilise pour, notamment cadrer ses adversaires dans la cage. Mm. Je pense que si tu ajoutes ça à ton arsenal, je pense que ça peut vraiment devenir compliqué du coup et même, là, tu as parlé beaucoup du au niveau, technique, mais est-ce que mentalement ou dans d'autres domaines, est-ce que tu te vois encore des améliorations pour le haut niveau? Au niveau, Ouais, peut-être être plus à l'aise sur la partie média, etc. Tu vois. Et ça se travaille avec le temps. Mais en exactement. termes de mental combattant et tout, non, moi je m'y fais pas, tu vois. Je grandis dans un milieu où il fallait pas être faible mentalement Mmh. et très tôt, tu vois. Du coup, mentalement, je pense que je suis infaillible. Après, c'est à voir avec le temps si je peux être encore mieux que ce que je ne suis aujourd'hui. OK et enfin, j'ai aussi pu voir, que tu avais dit sur le fait que Conor McGregor serait resté invaincu en featherweight s'il était resté là-bas et je peux le dire, je fais partie de ce train-là. Ah Heu, oui, vraiment, oui. je pense qu'il aurait défendu sa ceinture, jusqu'au bout et C'est n'en dommage déplaise c'est dommage qu'ils aient enlevé les intraveineuses à l'UFC. ouais, Parce que ah, c'est je pense ça. que c'est une des raisons qu'ils sont montés, qu'ils ne peuvent plus descendre. Et je te jure, 66, Conor McGregor, c'est Après, ouais, solide, hein. c'est 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 très dur, hein. compréhensible, hein. Vu le squelette que c'était au moment de la pesée, c'était Ouais, c'était terrifiant, chaud. hein. Ah ouais, c'était heureusement, niveau physique, ça devait faire, c'est pas faire des Ça était cuttings comme fluide, ça, hein. c'est ouais, Ah oui, ah donc oui. forcément, ouais. Mais ouais, ouais, je pense aussi, que Volkanovski, Holloway, ils y seraient tous Il serait passés. passé. Ouais, c'est Ah oui. sûr. Parfait, du coup, on en termine là sur cette interview. Je vous invite du coup à suivre sur les réseaux, Zakaria, donc il va vraiment faire du ça très sale, je pense, sur la suite de sa carrière, qu'il faut vraiment suivre. Vraiment une pépite. Du coup, je vous laisse aussi, vous abonner et à liker cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine interview.